Bonjour à tous, cette fois-ci, nous vous présentons un nouveau compresseur pour carabines et pistolets PCP assez spécial. C'est un compresseur très compact, il ne pèse que 8 kg, consomme 350 watts et a quelques caractéristiques qui le rendent vraiment intéressant. Tout d'abord, c'est un compresseur qui peut fonctionner aussi bien sur le courant domestique de 220 volts que sur la batterie de la voiture, grâce à des pinces de connexion. Avec l'avantage que le transformateur est intégré dans le bloc du compresseur. Il n'est plus nécessaire d'emporter un transformateur séparé, que ce soit pour une utilisation à la maison ou dans la voiture. Tout ce dont nous avons besoin est inclus dans le kit du compresseur. On va l'utiliser à la maison? On le branche simplement sur une prise secteur. Si on veut le connecter chez soi en 220 volts, on utilise la prise prévue à cet effet. On le branche et on sélectionne l'entrée de courant correspondant aux 220 volts. Et à ce moment-là, le compresseur fonctionne en 220 volts. Vous voulez l'utiliser avec la batterie de la voiture? Il suffit de débrancher le connecteur 220 volts et de brancher celui de 12 volts. Les pinces sont déjà prêtes et il ne reste plus qu'à indiquer à l'aide du bouton que le compresseur sera alimenté en 12 volts. Et voilà, c'est prêt. Au moment où l'alimentation est en place, il suffit d'appuyer sur le bouton vert pour que le piston se mette en marche. C'est lui qui comprime l'air. Ensuite, nous allons le brancher et le connecter pour que vous puissiez voir comment il recharge une carabine. C'est l'un des grands avantages de ce compresseur. En plus de ce système d'alimentation double et super compact qui ne nécessite aucun transformateur externe, il a le grand avantage de permettre la sélection de l'arrêt de pression directement sur le manomètre. Cela nous permet, par exemple, de régler la pression de remplissage à 200 bars si c'est ce que nous souhaitons. Il suffit d'indiquer 200 bars sur le manomètre. Nous réglons à 200 bars et automatiquement le compresseur s'arrête lorsqu'il atteint cette pression. Les éléments qui composent ce compresseur, ou tout ce qui est fourni avec, comprennent l'alimentation 220 volts, l'alimentation pour la batterie, ainsi que le flexible, que vous verrez bientôt où il se connecte. C'est très simple. Un sac de pièces de rechange, pour coussinet absorbant, pour le filtre du tuyau souple, et un petit sachet avec des joints toriques, une sorte de petite membrane de sécurité, et un bouchon, c'est un bouchon à mettre sur le tuyau souple, au cas où nous devrions vérifier à un moment si le compresseur prend de la pression ou non. On met le bouchon à l'extrémité du flexible, on démarre le compresseur, et rapidement, comme le flexible se remplit vite de pression, le manomètre affiche la montée de pression très rapidement. Ainsi, sans avoir à attendre ou à remplir une carabine, on voit que le compresseur se charge correctement et qu'il s'arrête au bon moment. Donc, ce sont les éléments qui se trouvent dans l'emballage, ainsi qu'une petite notice d'instruction. Bien que la première chose à indiquer sur la notice soit de regarder cette vidéo pour voir comment le mettre en marche et comment il fonctionne, ce que nous allons vous expliquer maintenant. Pour que vous puissiez voir un peu tout ce qui compose le compresseur, sur la partie supérieure, nous avons le bouton de sélection de l'alimentation entre 220 volts ou 12 volts. Le bouton qui lance les pistons pour commencer à comprimer l'air, le manomètre avec arrêt automatique. De ce côté-ci, nous avons l'entrée pour l'alimentation en courant, domestique 220 volts, ainsi que celle pour les 12 volts. Et ceci est un dispositif automatique en cas de surtension, donc un bouton de réinitialisation. De ce côté-ci, nous avons le raccord Mâle-Foster où l'on connecte le flexible qui sera ainsi branché. Nous devons toujours connecter cette partie du flexible, pas celle-ci, car elle est plus lourde et risquerait d'endommager un peu le raccord Mâle-Foster du compresseur. Toujours du côté qui n'a pas de filtre. En bas, nous avons un écrou qui contient une membrane de sécurité. En cas de surpression, cette membrane en laiton se rompt pour protéger les éléments internes du compresseur. Cette membrane est remplaçable et se trouve dans la pochette de pièces de rechange.
Cependant, nous vous recommandons toujours de ne jamais dépasser 200 bars afin que le compresseur fonctionne bien pendant des années, sans aucun problème. Voici la membrane. Et ceci est l'écrou du purgeur, qui permet, après le remplissage, de libérer la pression dans le flexible. On ouvre, ça purge. Et ici, ce sont les ventilateurs de refroidissement. Il n'y a rien d'autre. C'est très facile à utiliser, très pratique, avec l'avantage majeur que les pistons sont montés dans un bloc fermé. Ils ne nécessitent ni graissage avec un réservoir externe, ni par aucun orifice. C'est un compresseur avec un piston qui travaille largement car il possède un moteur très puissant, mais un piston qui comprime une faible quantité d'air. Cependant, ce qui est important, c'est qu'en réalité, comme vous allez le voir dans un test réel avec une carabine, en 2 ou 3 minutes, il peut remplir n'importe quelle carabine de 100 bars jusqu'à 200 bars sans aucun problème. Il est recommandé de toujours l'utiliser à 200 bars. Occasionnellement, il peut être utilisé jusqu'à 250 bars. Nous conseillons toutefois de rester à 200 bars car c'est la meilleure façon de ne pas solliciter le compresseur et de garantir qu'il vous durera des années sans aucun problème. Maintenant que vous avez vu les composants, nous allons le brancher à l'électricité et vous verrez comment il fonctionne et comment il remplit une carabine. Bien, voici le compresseur prêt avec le flexible connecté. Nous avons une carabine, nous branchons la sonde de remplissage de la carabine qui est normalement équipée d'un raccord mâle Foster. Nous connectons le raccord mâle et l'insérons dans l'orifice de remplissage de la carabine. Comme nous sommes à l'intérieur du bâtiment et que nous disposons de 220 volts, je prends le câble d'alimentation 220 volts et je le branche. En le connectant, vous allez entendre le bruit d'un petit ventilateur qui est celui du transformateur interne. Maintenant, sur le bouton de sélection de la tension d'entrée, je choisis l'option 220 volts et les 2 ventilateurs de refroidissement se mettent à tourner. Une fois les ventilateurs en marche et tout fonctionne, je ferme le purgeur, la carabine est en place. Je sélectionne le niveau de pression désiré, ici 200 bars, et j'appuie sur le bouton vert. Cela lance le piston qui se charge de comprimer et d'injecter l'air. Dès que la pression de 200 bars est atteinte, le piston cesse automatiquement de comprimer. Il n'y a plus besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Il suffit simplement d'ouvrir le purgeur. Le flexible est maintenant vidé et nous pouvons utiliser notre carabine. Dans ce cas, la carabine était à environ 120 bars. Nous avons accéléré un peu la vidéo, mais en réalité, cela a pris environ 1 minute à 1 minute et demie pour passer de 120 à 200 bars. Il n'est pas inutile de laisser les ventilateurs allumés encore un petit moment pour bien refroidir l'intérieur du moteur. Mais on peut déjà constater que l'air qui en sort est frais, ce qui signifie qu'il n'a même pas eu le temps de chauffer. On peut donc maintenant remettre l'interrupteur en position d'arrêt, c'est-à-dire en position centrale, et si l'on souhaite couper complètement le fonctionnement du transformateur, on peut le débrancher du courant. Et en le débranchant du courant, le petit ventilateur du transformateur s'arrête également. Gardez bien une chose en tête. Ce compresseur, le Onyx Eolo 500 Compact, porte le nom Onyx Eolo pour bien indiquer qu'il est conçu pour remplir des réservoirs de carabine d'un maximum de 500 cm3. Ce compresseur n'est pas conçu pour remplir des bouteilles, ni d'1 litre, ni de 2 litres, pas même une petite bouteille d'1 litre, même si vous pensez le faire petit à petit. Ce que cela va provoquer, c'est une surchauffe des pistons, aussi bien celui de basse que de haute pression. Et un appareil conçu pour durer de très nombreuses années sans aucun problème, en 1 an ou 2 pourrait devoir être envoyé à notre service technique pour un remplacement de piston, parce qu'il aura brûlé non seulement les joints, mais aussi les segments de compression. Alors vraiment, il est essentiel d'utiliser ce compresseur pour ce pourquoi il a été conçu, et pour cela, il est largement suffisant.
Vous verrez peut-être ailleurs, et il est important que ce soit bien clair, des compresseurs qui ressemblent extérieurement à celui-ci. En effet, en Chine, il y a 3 fabricants qui produisent des compresseurs très similaires en apparence. Mais la mécanique interne et les moteurs n'ont absolument rien à voir. Tous nos compresseurs portent notre marque, justement pour que vous soyez rassurés quant à la qualité du produit et à la garantie. C'est un compresseur qui fonctionne parfaitement pour des réservoirs jusqu'à 500 cm3, ce qui couvre toutes les carabines et pistolets. Il se remplit en un rien de temps, et c'est un appareil très pratique à transporter en voiture ou à déplacer d'un endroit à un autre. Et pour être honnête, nous en sommes vraiment très satisfaits, car cela fait des années que nous travaillons sans aucun problème avec ce compresseur. Il est proposé au prix de 439 €, TVA incluse, ce qui est vraiment, pour un produit de cette qualité, impensable il n'y a encore pas si longtemps. J'espère que cela vous plaira. Pour ceux d'entre vous qui vont l'essayer, si vous avez la moindre question, doute ou besoin, n'hésitez pas à nous appeler. Cathy, notre commerciale, ou Rafa, notre technicien spécialiste, vous répondront en français avec plaisir. Ce compresseur, ainsi que tous nos produits, sont disponibles dans votre armurerie de confiance ou sur un site web spécialisé. J'espère que nous pourrons bientôt nous revoir dans une prochaine vidéo. Salutations à tous.